Ma prochaine invitée, c'est Mme Joanne Soucy, qui est adjointe administrative à la résidence Manoir-Saint-Louis. On l'a reçue, on est allé chez vous il y a exactement 12 mois. Oui. La pandémie débutait. On n'avait pas pu rentrer à l'intérieur, on était resté à l'extérieur parce que pandémie oblige. Maintenant, 1 an plus tard, Joanne vient faire le bilan. Bonjour, Joanne. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bon. Oui, moi, ça va toujours bien. Hein? Ça n'arrête pas de bien aller, comme il dit. C'est ça. Joanne, il y a 1 an, on s'est rendu chez vous et on parlait, moi, je me souviens, on avait parlé de la situation. Comment les gens, les résidents, percevaient ça, recevaient ça, d'être confinés, d'être dans leur chambre. Dis-moi, comment ça a commencé chez vous? Là? Comment ça s'est passé? Là? Et on va parler des 12 mois qui se sont écoulés depuis ce temps-là. Ça s'est quand même bien passé. Je dirais, depuis le début, c'est sûr que les mesures, ça faisait pas notre affaire non plus. Hein? On jouait à la police, là, comme je dis tout le temps, mais ça s'est quand même bien passé. Les résidents ont embarqué malgré tout ce qui se passe. On n'avait pas le choix non plus. On a toutes mis les mesures en place, autant à l'intérieur, les visiteurs qui pouvaient ne pouvaient plus. Tu sais, ça changeait quand même assez régulièrement. Mais en général, tous nos résidents ont bien collaboré. On les tenait au courant au fur et à mesure qu'il y avait des changements. Et c'est sûr que c'est pas toujours évident parce que, tu sais, on est dans une résidence autonome. Donc, les gens ont le droit d'aller où ils veulent. Là, on leur mettait une barrière parce que, bon, ça obligeait de le faire. Ça, c'était moins le fun. Malgré que maintenant, après 1 an, les gens ont continué de collaborer, sont contents. Ils ont tous été vaccinés le 25 février dernier. OK. Bon. Donc, ça, c'est rassurant aussi pour tout le monde. Puis, on n'a pas eu de cas. Merci. On n'a pas eu de cas parce que je pense que tout le monde a bien collaboré. Les proches aidants qui venaient pour voir leurs parents pour nécessité, c'était la même chose. Ils ont très bien collaboré avec les mesures. Et bien entendu, on a toujours des suivis avec le CIS là, qui fait en sorte qu'ils viennent voir. Ils sont même venus hier matin pour voir si tout était mis en place et qu'on respectait bien ces consignes-là. Donc, ça va bien. Le moral est quand même bon aussi. Oui, c'est ça que je voulais parler parce que, bon... là, on pensait que ça durait 1 mois, on pensait que ça durait 2 mois. L'été, il y a eu un petit peu de relâchement. On a été reconfinés au mois d'octobre. Au fait, pas capable de voir personne. Et là, c'est Pâques. Ouais. C'est la 2e fois à Pâques qu'on ne peut pas voir nos enfants. Comment ils vivent ça? Est-ce que le moral est... Tu en as parlé, mais là, ça fait 2 fois. Ouais. Tu sais, les fêtes, Pâques, la 2e fois. Comment ils vivent ça? Bien, si je retourne en arrière... Parce que je sais, moi, tu parles beaucoup avec eux autres. Oui. Je sais que tu es très près d'eux. Là. Oui, oui. Comment ils vivent ça, ces gens-là? Bien, c'est sûr que c'est pas évident. L'année passée, Audrey avait mis en place une petite boîte pour faire des cartes pour leurs parents, ceux qui demeurent à la résidence, parce qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer. On a fait faire des petites vidéos par les familles qui voulaient le faire. Et après, je me rappelle pas, je pense que c'était à la fête des mères qu'on a fait ça. Donc, après le repas, on leur remettait une fleur, comme on a toujours fait à chaque année. Et avec ça, on leur remettait une carte, soit de leur famille, ou aussi avec la résidence. Et ceux qui avaient des vidéos, on les faisait asseoir dans le bureau, toutes seules, pour regarder leurs vidéos. Donc, c'est sûr que ça a amené de la chaleur humaine, malgré le fait de l'écran qui séparait. C'est ça, la chaleur humaine, oui, mais t'as pas... non, c'est ça, tu peux pas serrer personne. Colleux, là. Oui, c'est ça, tu peux pas serrer personne. Mais le fait d'avoir vu leur famille, leur dire un mot pour les encourager, pour dire qu'ils les oublient pas, puis qu'ils ont hâte de venir les voir, bien, ça leur a fait grandement un grand bien, je dirais. Parce que, bon, ça a donné un petit boost d'énergie un bout de temps. On était capable de les laisser aller dehors l'été passé. Oui, on était reconfinés. Là, c'était un autre. Il faut reprendre les mesures. Il faut recommencer à jouer vraiment à la police. C'est ça qui est le plus déchirant. Parce que le fait que ces gens-là soient autonomes, qui ont des familles qui pourraient aller voir, bien, on les restreint parce qu'ils ne peuvent pas y aller. Donc, quand tout le monde sera vacciné, peut-être que tout ça va être diminué, mais ça fait en sorte que le bonheur qu'ils peuvent avoir dans la journée, s'ils ne voient pas leur famille, c'est les employés, c'est nous autres qui est sur place. Fait que comme je leur dis tout le temps, moi, j'y vais une journée semaine, puis quand j'y vais, bien, je mène le diable. Je vais lui faire du fun un peu, puis j'essaie d'agrémenter mon travail, puis la journée des résidents aussi. Puis, c'est quand même pas si pire au niveau du moral. Là. Il y en a certains que oui, ça l'a affecté un peu plus, mais le fait que c'est une grande famille élargie,
Bien, Ouais. ce que je leur dis, qu'est-ce qui est positif, c'est qu'ils ne sont pas tous seuls dans leur chambre. Tu sais, ils peuvent quand même se voir tu sais, à 2 mètres tout le temps, de respecter la distanciation, le masque, tout ça, mais ils peuvent quand même se voir. Bon, moi, Tu sais, c'est ça que je voulais te demander. Ça se passe comment à l'intérieur? Parce que, oui, ils sont autonomes, mais il y a des restrictions. Oui. Donc, ils peuvent sortir de leur appartement ou Oui, de leur oui, chambre. oui, ils peuvent sortir, mais il faut quand même qu'ils respectent la distanciation du 2 mètres, avoir le masque, comme nous, quand on va partout où on va, où on rencontre des gens. Mais C'est ils la font même quoi chose. pendant leur journée? Est-ce qu'ils peuvent faire des activités? Je sais qu'il y a des tables de billard et tout ça. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont le droit de pratiquer des activités? Parce que Ben- nous, on n'a pas le droit d'entrer. On ne peut pas voir qu'est-ce qui se Non, passe. c'est Parce ça. on serait allé prendre des images, mais on ne peut pas le faire. Non. Alors, explique-nous exactement, Ben- c'est quoi une journée type pour ces résidents-là qui Ben, sont à l'intérieur et qui ne peuvent pas... Non, ben je dirais une journée type, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas jouer aux cartes parce que c'est la manipulation des choses, mais ils peuvent quand même aller au salon. On a distancé les chaises pour être certain que la mesure est respectée. Il y a la télévision, ils peuvent jaser. Souvent, ils se ramassent, ils sont un peu éparpillés dans le salon, mais ils réussissent quand même à jaser entre eux autres. Donc, ça fait ça la différence, là. Puis là, ben, ils mangent à la salle à manger, ils sont en 2 groupes. Mais ils peuvent quand même se voir là, même si on ne parle pas à tout le monde, au moins ils voient des visages à tous les jours quand même. Fait que la plupart des visages qu'ils voient, c'est ceux qui sont à l'intérieur. C'est toujours les mêmes visages. C'est C'est les toujours- employés ou les résidents résidents. C'est ça, c'est toujours les mêmes visages. Mais par contre, tu sais, tout le monde collabore bien. Tout le monde a hâte que ça soit... Là, ils nous ont reconfinés encore, là, mais... Bon, avec ce qu'on a annoncé mercredi, là, Oui. ça change quoi? Là? Est-ce que ça change quelque chose pour vous autres? Bien, pour Ou nous, pour les résidents? pas vraiment, parce que, tu sais, ils ont droit aux sorties essentielles. Ça veut dire les rencontres chez le médecin. Tu sais, c'est pas d'aller au centre d'achat, c'est pas essentiel. C'est vraiment ce qu'ils portent pour leur santé. Ça, c'est essentiel pour eux. Et comment vous faites? Tu parlais tantôt de jouer à la police. Oui. Bon, moi, je connais la famille Souci. Là. C'est pas du monde qui est fait pour jouer à la police. Là. On n'a pas été là-dedans, c'est pas pour rien, hein? Vous faites ça comment? Comment vous pouvez établir une surveillance? Bien, ce qu'on fait, c'est qu'on a des registres, autant à l'entrée principale, parce que les visiteurs qui sont admis, c'est soit les proches aidants ou les travailleurs de la coop de service, le CIS, les personnes, l'infirmière qui s'occupe de notre... Les services essentiels. Les services essentiels, eux, ont le droit de rentrer. Et on a à la porte du côté stationnement, ça c'est juste pour les résidents. Et là aussi, il y a un registre, ils marquent leur sortie. Fait qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas aller à l'épicerie ou ces choses-là. Puis souvent, quand ils sortent, ils nous demandent la permission. Tu sais, moi, quand je suis là le mercredi, là, souvent, ils viennent me voir, Joanne, là, je vais avoir un rendez-vous telle date, mais c'est pour mes yeux. Je peux-tu y aller? Oui, vous pouvez y aller parce que c'est une sortie essentielle pour vous. Donc, mais je leur dis tout le temps, respectez les mesures, vous savez, le masque, la distanciation, puis pas d'arrêt au restaurant. Là, c'est tout refermé, fait que c'est sûr qu'ils ne peuvent pas. Mais, tu sais, pas d'arrêt là parce que vous n'avez pas le droit. Fait que prenez soin de vous, puis pensez aux autres aussi, là. Tu sais, fait que c'est ça, c'est une collectivité, hein. Fait que faut pas juste penser à nous personnellement, à l'ensemble de la grande famille élargie, il faut penser à tout ça. On parlait d'une journée type tantôt. Là. Oui. Ils se lèvent le matin. Oui, Ils sortent de leur appartement ou leur chambre, là, Oui. tout dépendamment. Après ça, ils font quoi? bien c'est ça. S'assoient sur la chaise puis attendent? Bien, il y a des madames qui tricotent, il y en a qui font des mots mystères, il y en a qui s'assoient dans le salon en bas, ils écoutent la télé. Tu sais, il y a des couples, tu sais, on a des couples, qu'eux autres sont ensemble, mais ils font la même chose, tu sais, ils sont pas plus, ils peuvent pas plus sortir, ils sont dans leur chambre, leur appartement parce que là, c'est un peu plus grand, mais ils font la même chose, tu sais. Eux, ils peuvent peut-être jouer aux cartes parce qu'ils sont tous les deux un sur l'autre, là, comme je peux dire, mais sinon, tu sais, c'est un peu une journée type comme nous quand on est en vacances, tu sais. Oui, on profite du temps pour faire toutes nos affaires, mais à un moment donné, on s'assit puis les vacances, c'est fait pour relaxer. Fait qu'on s'assit, puis on peut regarder la télé, on peut faire des mots mystères. Et je sais, il y en a qui tricotent, il y en a qui ont des belles affaires de fête, là, mais c'est ça. On n'a pas le choix, il faut vivre un peu cloîtré. Mais Bon, et les heures de repas, ça fonctionne comment? on a établi maintenant, parce qu'on fait 2 groupes, on a établi une heure de repas à 11h le midi, 11h et midi, puis 4h et 5h. Donc, on a séparé le groupe en 2, justement, pour être en mesure qu'ils soient distancés, parce qu'avant, il y en avait qui étaient 4 par table, fait qu'on ne peut plus faire ça.
Donc, OK. Mais là, ça fonctionne comment? C'est 2 par table avec un, des fois, avec un plexiglas? Ils sont à chacun de leur bout de table, fait qu'ils sont quand même un peu éloignés. Donc, puis tu sais, c'est toutes les mêmes personnes qui se côtoient. Ils arrivent avec leur masque à la salle à manger, ils s'assoient, puis ils ressortent pas sans leur masque. Tu sais, c'est sûr que des fois, il y a des petits oublis. On fait des petits rappels. Tu sais, Madame Untel, vous avez oublié de mettre votre masque. Des fois, ils l'ont juste autour du bras. Mais, tu sais, là, on lui dit, ben oui, j'ai oublié de le mettre. Tu sais, mais tout le monde collabore bien. Les cuisiniers, c'est la même affaire. Tu sais, ils se sont organisés aussi pour que autant la première tablée que la deuxième mangent aussi chaud un que l'autre. Tu sais, ils ne peuvent pas laisser ça en attendant. Fait qu'on a séparé ça. Puis, ça va quand même bien parce que mercredi dernier, c'est moi qui étais dans la cuisine pour un remplacement. Puis, regarde, ça s'est bien passé. Ça va bien. On a des bons employés aussi. Il faut le souligner parce qu'ils n'ont pas ça facile. Justement, parlons-en. Parce que, oui, les résidents, mais ils ont des soins. Oui. Et les soins, bien, c'est assuré par le personnel. Puis vous êtes une famille. Oui. Bon, c'est une entreprise familiale, là, dont on salue le père, là, Roma. Peut-être qu'il nous regarde. Oui. Et on sait que vous avez vécu aussi une épreuve il y a 2 ans. Là, oui. C'est le décès de Mme Pauline, là, oui. la maman. Comment vous avez vécu, là? Parce que, bon, la maman est décédée au mois de décembre, la pandémie est arrivée. Comment on vit tout ça à l'intérieur parce que c'est quand même de l'organisation. Oui. Bon, parce qu'on sait que Pauline elle faisait beaucoup de place dans la résidence. Mais au niveau organisationnel, parce que personne ne sait comment ça se passe, une pandémie, là. Non. Comment... on apprend en même temps. Oui, c'est ça. Comment vous avez vécu ça? Comme famille, oui. comme personnel, parce que, bon, vous êtes tous des employés aussi, et c'est une entreprise familiale, mais il y a des employés qui viennent de l'extérieur. Oui, c'est ça. Alors, comment vous avez vécu ça? Bien, ma mère est décédée en décembre 2018. Fait que 2019, là, on a remanié bien des choses parce que, tu sais, ma mère était là 24 heures sur 24. Ça sonnait la nuit, c'est elle qui y allait. Là, on a établi un chiffre de nuit. On n'avait pas le choix d'avoir quelqu'un la nuit. Fait que ma soeur partage l'horaire de nuit avec une autre employée. Après ça, on a mis en place toutes les mesures. T'sais, on avait des registres à faire, tout ça. On a essayé de tout se remanier pour s'entraider. Audrey a été présente beaucoup l'année passée parce qu'elle faisait ses cours en même temps. Moi, je travaille ailleurs, ça fait que je suis là une journée. Je peux pas être là tout le temps. Ça viendra, mais pour l'instant, on est comme ça. Fait qu'Audrey a mis beaucoup d'énergie. Elle a suivi, elle a donné son rendement à 100% et même plus. Ça l'a rassuré mon père d'avoir quelqu'un. Ma sœur est là, ma fille est allée. C'est vraiment familial. Audrey, c'est la fille de ma sœur. Oui, c'est ma nièce. Okay. Donc, c'est ça. Puis ma fille a travaillé. C'est vraiment une affaire de famille. Ma fille s'est impliquée, là, a fini son université. Audrey a fait des cours en même temps aussi à l'université. Ils sont présentes malgré tout. Puis, c'est ça. On essaye de... moi, je me dis, je suis assez polyvalente. Fait que quand je suis là le mercredi et il manque quelqu'un, je suis allée dans la cuisine. Heureusement, j'aime ça. C'est pas si pire. C'est assez important. C'est pas si pire. Puis, faire à manger pour 10 ou 50, ça me dérange pas du tout, là. Fait que, non, je pense qu'on a quand même une bonne équipe. Nos employés, je reviens là-dessus parce qu'eux autres aussi, c'est pas facile. Il faut qu'ils travaillent tout le temps avec leur masque. Moi, je le mets quand je vois, puis je trouve ça un peu désagréable, mais ça fait partie de la game, comme on dit. Mais, ils sont là, sont présents, et, ils s'occupent des résidents. Là-dessus, il faut les féliciter. On ne le fait pas assez. Mais on a une très bonne équipe. On a une équipe qui est là, que ça fait des années. On a une jeune équipe qui a pris du relais dans l'autre, parce qu'on a 2 équipes qui s'alternent. Fait que même cette jeune équipe-là est dynamique, est souriante. C'est le fun de les voir arriver puis qu'ils sont pépés, là. La jeunesse, là. Ça donne du go-ahead aux autres. Du go-ahead. C'est la bonne expression. Il reste quelques secondes, oui. Joanne. D'abord, félicitations. Moi, je trouve que c'est un beau témoignage parce que on vit ça, nous, on regarde aller des entrepreneurs qui ferment, qui ouvrent, qui ferment. On entendait dans les nouvelles Pierre Bouffard là, pour le Café au coin du monde. Alors, c'est un beau témoignage. D'abord, il y a une madame qui a 800 ans. Oui, à la fin mars. Oui, est-ce qu'on peut la nommer? Oui, c'est Mme Yvette Caron-Carré. Okay. Elle a fêté son 100e anniversaire, donc elle a un siècle. Elle a vu cette pandémie-là, elle était toute jeune à la première, elle ne se rappelle sûrement pas. Mais non, elle a fêté... on avait une centenaire avec nous
à la résidence. Donc, on la salue. Oui. Mais il y aura des images, là, parce qu'il y a une fête qui sera probablement Si on organisée. peut le faire, oui, on va souligner l'événement, c'est certain, mais ça reste toujours... Et Santa, ça se souligne. Oui. Donc, Mme Caron-Carré, on la salue. Et rapidement, en quelques secondes, vous avez des espaces libres actuellement? Oui, on a quelques espaces libres, donc si ça intéresse les gens, ils peuvent nous appeler, on prend rendez-vous, on suit les mesures, on peut leur faire visiter. C'est sûr que quand ils rentrent, ben, ils ont quand même une espèce de petit confinement à faire aussi. Ce qu'on comprend. La pandémie oblige, mais ça se passe quand même bien. Les gens sont réceptifs, ils font leur confinement, après ça, ils peuvent côtoyer les autres. 248-0071. Oui, c'est ça. L'équipe est là pour vous attendre et on est fiers de notre entreprise. Joanne Soucy, de la famille Soucy. Oui, de je la les résidence représente Manoir aujourd'hui. Saint-Louis. Oui, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, Michel. Voilà, on s'arrête dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy.